Enregistré, Rabbi, on enregistre maintenant. Ça va. Rabbi Shumar Kabatz, il se trouvait en train d'étudier le soir de Shavuot avec Maran Bet Yosef. Il n'était pas 10. Arrivé minuit, dès qu'il a commencé la Mishnah, Maran Bet Yosef, dès qu'il a commencé la Mishnah, le Malach a commencé à lui parler et tous ceux qui étaient présents ont entendu ce qu'il disait. Il lui disait d'aller monter en Eretz Israël. Ils étaient à Salonique en ce moment. Il lui a dit, montez en Eretz Israël. Laissez tout et partez en Eretz Israël. N'ayez aucune crainte, tout va être avec. Et je serai là avec vous. Le lendemain, dans le mikvé, Rabbi Shumar Kabbas l'a dit à des talmidim. Et ils ont commencé à se donner des coups et à pleurer. Pourquoi on n'a pas eu la chance d'être avec vous et d'entendre le malach en train de parler par la bouche, Bigrono Shel Maran Bet Yosef. Ils l'ont tous entendu. C'est consigné dans le Hashla HaKadosh. Il appelle ça dans les Shavuot, il appelle ça un Michtav HaKadosh, la lettre sainte, où on voit la Gdoula de Maran Bet Yosef. Et dans ce livre, il lui rapporte, parce que Maran, il a toujours défendu Rambam. Rambam, il a été contesté, surtout par Harabad, Rabbi Abraham ben Daoud. Harabad, il a fait des assagot et des assagot. Et des questions importantes, il remet en cause. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Maran? Dans Kesef Mishneh, il défend la position de Rambam. Alors le malach lui a apporté, lui a dit Rambam Doresh Bishomcha. Rambam Mahdik Lecha Tova. Et il lui rapporte ce qui se passe dans la Mabba. Avez-vous vu ça? Il n'y a pas longtemps, 4 siècles, nous séparent. On y va, Dodo. C'est parti. Shabbat. Perekatsi Asiri Daf Sadik Aleph Amoud Bet. Nous sommes dans le traité Shabbat, chapitre 10, page 91b. Nous sommes à 5 lignes avant les lignes larges. Amar Hizkiya. Shukur et le Refouat Korfale Amou Israël. Bichlalam, les Michel Meir, Abitbol Ben Simi, Ishaq Ben Esther, Wadai Rabbi Shmuel Ben Liba, et Ishaq Ben Lea, Sophie Ophie Bat Lea,
Myriam bat Zohra, Reuben ben Zohra. ראובן בן זוהרה זה, כבודו התכוון על אחי Ken Reuben, בן זוהרה. c'est ça. תודה רבה. Quand il a demandé, c'est Jacob qui l'a demandé. Ken. Esther Alexandra, Esther Alexandra bat Luna. Luna Patricia. C'est ça. Kupashim et les apérot. On a dit dans la deuxième partie de la Mishnah, si une coupa, une caisse, un couffin qui est plein de fruits, et on a dit même que la majeure partie des pérotes se trouve en dehors. Et on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est la majeure partie. Alors, d'où il va y avoir une divergence d'opinion pour expliquer que ça veut dire la majeure partie des fruits. Amar Hiskia. Hiskia dit, Lâche-nous, notre Mishnah a été enseigné, et la Bekoupa Melea Kishuin Udloin, que dans le cas où le couffin, où ce panier, il était plein de concombres et de courges qui sont longs. Donc, il y a une partie qui dépasse, qui est au dehors, et une autre partie qui reste en dedans. Aval Melea Hardal. Mais si elle était pleine de moutarde, de grains de moutarde, les grains de moutarde, c'est comme des têtes d'épingle. Des têtes d'épingle. C'est-à-dire qu'elle était pleine. Et on va dire que la majeure partie de ce fruit était dehors. Et la partie qui était moins que la partie dehors reste dedans. Il serait hayab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il continue à sortir à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Il sort un panier. Mais les ahardal, elle est pleine de grains de moutarde. C'est comme des têtes d'épingle. Qu'un petit. Il y a la majeure partie qui est dehors. Et ce qui reste, il a continué le chemin. Il est sorti où? Il est sorti dans Rishot Arabim. Alors on a dit, Hayab, pour Rabbi, pour Hiskia, il serait Hayab. Dans quel cas on a dit qu'il ne serait pas Hayab? C'est qui Si le panier, la coupa, elle avait des fruits longs, grands, dont une partie se trouve à l'extérieur et une partie reste à l'intérieur. Même si la plus grande partie est à l'extérieur, il est toujours pas khayab. C'est ça la kavana? Ce ne serait pas Hayab. Ce ne serait pas trop. Ouais. Si il a déposé
la majeure partie parce que c'était en grain, il est mithayev. C'est ça ce qu'il dit. Alma. Alors, après, on va essayer de développer toute cette logique. Alma, Kasabar, Eget, Kedi, Lashme, Eget. Alma. Donc, par conséquent, Alma, c'est par conséquent. Donc, Kasabar, Hiskia, Sauver, il pense, son opinion est, Eged Kedi, ce qui reste dans le Kedi, le restant du Kedi, la Shmeh Kedi, n'est pas considéré comme Eged. La Shmeh Eged. La Shmeh Eged. Alors, c'est quoi ça? Si par exemple, quelqu'un il a une ceinture, il est dans une terrasse qui est Reshota Yahid ou Reshota Rabim, une terrasse. Terrasse de Carmélite. Yahid, Reshota Yahid. Pourquoi Carmélite? Pourquoi Carmélite? זה לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. Un gag? כן. La terrasse qui est à toi, c'est pas Reshota Yahid? Hein? Je sais pas. Rabbi, est-ce que le mot Eged, il ne vient pas de la base de Agoud, comment on dit Agoud Velavud? Agouda, c'est-à-dire il tient. Oui, oui. Mais on va expliquer. Si par exemple il avait un objet en main, il est à la terrasse et il le laisse choir vers Reshut Harabim. Mais l'autre bout, il le tient encore. Du fait qu'il le tient et qu'il a la possibilité de le ramener, il ne serait pas hayab. Pourquoi? Parce que le fait de le tenir, le fait de le saisir, ça s'appelle un eged. Il l'a comme s'il est attaché à lui-même, comme s'il est kashour lo. Eged, c'est kashour. Il est encore là. Il n'a pas lâché. Il n'est pas complètement lâché. Est-ce que ce eged fonctionne aussi dans le cas d'un kéli? La majeure partie a été renversée, mais il reste encore dans le kéli une partie. Ce qu'on va considérer, ce qui reste, comme si tout le couffin n'a pas été renversé. Alors, il dit maintenant qu'il a dit hayab. Ça veut dire que ce eged du kéli n'est pas valable. S'il vous plaît, lisez Rashi. Aval Melea Hardal. Rashi.
regardez, Shahare, je veux que vous fassiez attention au terme de Rashi, parce que Rashi va nous expliquer exactement la chose. Shahare, yesh mimenu kulan bachutz. De ce hardal, il y a une bonne partie qui est entièrement dehors. Afalpi she'aliyedei hakeli, même que à travers le keli, hu ne'egad letzat panim, il est encore, comme si par exemple, Il le tient. là, il a été renversé. La majeure partie, elle est dehors. Et voilà, je fais le couffin est là. La majeure partie est dehors. Il y a une partie qui est là. Et le Kéli, il fait le joint entre ce qui est dehors et ici. Ça va? Alors, j'aurais dit, maintenant qu'il y a le joint, c'est comme si rien n'est Déconnecté. sorti dehors. Alors, il te dit, non, je te dis Hayav, parce que ce joint, ce Eged, qui fait le Kesher, en ce qui est dehors et ce qui est dedans, n'est pas valable, n'est pas appelé Eged. Ce que Rachid dit. Aval Melea Hardal. Mais si elle était pleine de Hardal, Hardal c'est moutarde, il serait Hayab. Pourquoi Hayab? Shahare Yeshmimenu Kulan Bahutz. Parce qu'il y a une grande partie, une majeure partie de ce Hardal qui se trouve dehors. Et ce, à Falpim, bien que chez Ali Keli, par l'intermédiaire du Keli, il est encore, il fait partie de ce qui reste à l'intérieur. C'est-à-dire que le Keli, il fait le joint entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, à Falpi, bien que pardon, Eget Keli, non, Hayab, pourquoi? D'Eget Keli, parce que ce joint qui, par le Keli, l'Afshme Eget, je ne l'appelle pas du tout un joint, l'Omar, pour dire, Lo Yatsa Kulo, il n'est pas sorti entièrement, et donc il n'est pas Hayab, puisqu'il reste une partie à l'intérieur. Et ce qu'il dit, il fait le joint entre ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Ken, l'Ashme Eged, l'Omar lo Yatsakulo, pour dire qu'il n'est pas sorti entièrement. Adain Egdo Beyado Bifnim. Et encore, le lien, il est là, entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Zéo Lachon Hachas, l'Einyan Shabbat. C'est ça ce qu'on dit pour Eged. Kol kema de la nafik le koule, car elle est agout. Tant qu'il n'est pas sorti entièrement, dans la Lachon Hachas, ça s'appelle agout, il est encore rattaché. Il y a encore un lien, un link. Un lien. De Agudo, Shayach Legaber et Shut Kama. Parce que le Eged, il appartient au Rishut Kama, à premier Rishut. S'il se trouve dans un endroit qui est Rishut Hayahid,
et que c'est sorti dehors une partie, l'autre partie il se trouve là. Si je dis que ce Kéli, il a fait un lien, et donc comme si tout n'est pas sorti, il ne serait pas hayab. Mais comme je ne dis pas que le Kéli, il consiste, il confère un éged à tout ce qui a été, alors je dis, les hayab, c'est comme si tout a été complètement sorti. Est-ce que le Eged, est-ce que c'est le panier ou c'est l'article qu'il y a dedans? Parce que si on voit dans le Kishuim, c'était comme c'est le Kishuim qui donnait la raison d'être Hayav ou d'être Patour, et non pas le Koufin. Et le Kéli, c'est le Kéli parce qu'il reste rattaché. Alors, si c'est le Kéli, pourquoi on apporte le Hardal? Alors, ça n'a pas d'importance. Alors, que ça soit le Kishuim, c'est la même chose. Dans le Hardal, chaque grain, non. Chaque grain est séparé de l'autre. Dans le Kishuin, il y a une partie du Kishu qui se trouve à l'extérieur, une partie qui se trouve à l'intérieur du Koufin. Donc, je pourrais dire, là-bas, il n'est pas sorti entièrement. Je ne vais pas montrer le cas de Eged. Mais dans le cas du Hardal, où chaque graine est indépendante, mais la majeure partie se trouve dehors et une partie se trouve à l'intérieur. Et le lien est conféré par quoi? Par le Kéli. Celui qui va faire le lien entre les deux, c'est le Kéli. Si tu dis que le Kéli fait un Eged, il n'est pas Hayab. Et si tu dis qu'il n'y a pas de Eged, si tu dis qu'il n'est pas Eged, ce qui est sorti, il est Hayab. Je suis d'accord. C'est un petit peu adine, c'est un petit peu délicat, parce que c'est une notion différente. Ken? À mute, mute. Alors, en fin de compte, il n'y a pas de différence si c'est le Kishuim ou le Hardal, c'est toujours la Koupa qui fait le Kéli qui fait la continuité s'il se touche. Non, c'est ce que j'ai demandé. Une seconde, pourquoi Attendez. Dans le cas des Kishuim, Rabotai, dans le cas des Kishuim, le concombre lui-même n'est pas d'or. Même si une grande partie est d'or, il n'est pas tombé. Lui-même, il se fait son Eged. Il n'a pas besoin de... Mais ici, je fais intervenir le Kéli. Est-ce que c'est un Eged ou ce n'est pas un Eged? Est-ce qu'il a dit non, ce n'est pas un Eged. Pour cela qu'il est Hayab. Aval, comme jamais il y a une seule opinion, il y a une deuxième. Le Rabbi Yochanan Amar, Afilu melea hardal patur, alma kasabar eget kedi, shme eget. Bah, Rabbi Yochanan, il dit, non, je ne suis pas d'accord. Même si c'est hardal, chaque graine de hardal est indépendante. Mais si la quantité est là, avec le Kéli qui fait la jonction entre les deux, Eged Kéli Shme, Eged, et tout n'est pas sorti dehors,
אם כן, פטור ואינו חייב. פטור ולא חייב. Ça va? Si ça avait été comme ça, bon, on est peinard. Mais il y a toujours quelqu'un qui va assombrir. Rabbi Zira. Rabbi Zira, Amar Rabbi Zira. מתניתין דלה כחזקיה דייקה, לה כרבי יוחנן דייקה. Vient Rabbi Zira et dit, notre Mishnah, elle n'est ni comme Rabbi Hizkiya, ni comme Rabbi Yohanan. Elle n'est pas médouée, elle n'est pas précise. Ça veut dire que les deux, on ne tient pas compte. Pourquoi? Il dit, dès là que Hizkiya Daika, comme Hizkiya, elle ne peut pas être précise, la Mishnah, donc elle ne peut pas être comme lui. Des Katani Atchi aussi de Kola Kupa, parce que dans la Mishnah, on a dit, il ne serait hayav que lorsqu'il sort tout le couffin, tout le panier. Mais il n'a pas parlé de quoi? Il n'a pas parlé du contenu. Il n'a pas parlé de contenu, il n'a pas parlé de perot. Rabbi Zira alav shalom. Qannab. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Zira, il a été d'abord à Babel. C'est un enfant de Babel qui a été à Yerushalayim étudié. Et là-bas, à Yerushalayim, on dit Ken, et celui qui vient de Babel à Yerushalayim, il vaut le double de Yerushalayim. Il vaut 2. Had mikem ketre minnan. Un de chez vous vaut 2 de chez nous. Alors il dit, il ne peut pas du tout être comme Hizkiya parce que la Mishnah, il dit, Atchi aussi et Kola Kupa, jusqu'à ce qu'il sorte, quand est-ce qu'il sera Hayab, quand il fera sortir toute la Kupa. Tama de Kola Kupa. Kola Perot. Quand est-ce qu'il avale l'eau Kola Perot? Ah, Kola Perot. Patour. Al-Makal Sabar Eged Kedish, mais Eged. Donc, pour Rabbi Zira, le contraire, c'est le vrai. Pour le Tana de la Mishnah, quand il a dit il ne serait hayav que s'il sort que la perote, Mashma, tant qu'il reste des perotes dans le koufin, le koufin, il est au gued. Le hayab. Donc, il n'est pas tout. Et donc, Hizkiya est contre le Tana. Et si Hizkiya est contre le Tana, il ne peut pas être comme le Tana. Ce n'est pas notre Tana. Alors, si tous les pérotes sont dehors, mais une partie du koufin est à l'intérieur, il sera hayab. Ok. Pour ce que Rabbi Zira vient de dire. Non, Rabbi Zira, il a dit le contraire. Non, mais il a qu'un. Kola perot patour. Nisharom kama perot. Quand est-ce qu'il serait patour? Quand il sortira tout des perot. Donc, machma que le Kéli, il fait le Eged. Il contient encore quelques perrottes.
n'est pas convaincu, Yaakov. Je ne vois pas, Mahila, je ne vois pas où Moshe il dit qu'il y a quelques pérotes encore à l'intérieur. Ici, il dit et kol haperot. Et kol haperot, ça veut dire tout est à l'extérieur. Oui. La Mishnah dit, Hachi aussi et kol hakupa. אף על פי שרוב פירות מבחוץ, רוב פירות. פטור. Quand est-ce qu'il sera חייב? Quand Quand il il sortira toute la coupa. Toute la פירות. Ça va? Elle ne peut pas être non plus comme Rabbi Yochanan y a dit. Parce que Rabbi Yochanan il nous a dit que le Keli forme un Eged. D'après ce qu'on vient de dire, Rabbi dira, peut-être que c'est comme Rabbi Yochanan. Il te dit non. Que Rabbi Yochanan a dit qu'Adekatan yafal pichero perot bachutz. Bien que Rov perot bachutz, la Mishnah dit Rov perot bachutz. Alma kasabar Eged Keli. Shmeheged. Bien que le rov de Perot et Bahutz, on a dit Patour. Hachi aussi de la coupa kula. Pour Hizkiya, il a pris par la fin de la Mishnah. Hachi aussi de la coupa kula. Pour Rabbi Yochanan, il l'a pris par le début de la Mishnah. Falpi cher rov Perot Bahutz. Même que le robe se trouve Bahutz. Machma que le Keli ne joue pas un rôle important. Ça va? Et qu'est-ce qu'il dira lui si ce n'était pas Rovela Kulam, Kola Perot Bahutz? Est-ce qu'il dira toujours qu'il y a le Eged? À partir du moment où de la Recha, en parlant de Roperot, il a prouvé qu'il n'a pas de Eged Keli, il n'a pas de Eged Keli, ça veut dire que le Koufin ne joue plus. Alors si c'est au complet, c'est sûr encore. C'est plus sûr que... Alors maintenant, elle l'a Kashia. Alors, elle n'est ni comme Rabbi Yochanan, ni comme Hizkiya. Elle a Kashia. Il dit comme ça. Hizkiya mitarisé tamé. Rabbi Yochanan mitarisé tamé. Chacun, il va surmonter sa difficulté. Hizkiya selon lui et Rabbi Yochanan selon lui. Hizkiya comment il est mitarisé. Ashi aussi et kola coupa. במה דברים אמורים בקופה מלאה כשרוין ודלוין. Donc, quand on a dit Hachi aussi de la coupa, si la coupa est pleine de concombres et courges, aval, si elle est mêlée à hardal, nasa qui miche aussi de la coupa, vehayav. Mais si elle est mêlée à hardal, c'est comme si elle a sorti toute la coupa. ואם כן, חייב. בא רבי יוחנן ויוסי מתרסת טעמה, אף על פי שרוב הפירות, סבבה, בחוץ, ולא רוב פירות בלבד, אלא אפילו כל פירות פטור. Même si toutes les pérodes se sont renversées. Hachi aussi,
את הקופה. את כל הקופה. C'est le kéli qui est important. רבותיי, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus pour fignoler et raffiner tout cela. Ce n'est pas simple. דודו, אתה לא איתנו היום. אני איתכם, j'ai regardé l'heure, j'ai même pas réalisé que l'heure est là. Hein? L'heure du shiur est là. C'est envolé. יצאה מהקופה. אגד, קלי, מי אגד. Effectivement, la durée du on a fait בקיצור דרך. Magnifique. יזכו למצוות. רבי, il y avait שלום לברכה.